Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 14 janvier 2022. Il est 10h, 10h15. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, comme les deux ministres de la Défense, donc de Turquie et d'Azerbaïdjan, sont félicités pour l'attaque des positions arméniennes, Ilham Aliyev, à l'occasion du 30e anniversaire de relations diplomatiques entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, a envoyé un message de remerciement au président Erdogan, voilà, justement, comment dirais-je, qualifiant la Turquie de tout le bien qu'il pense. Hein. Voilà. Il a remercié Erdogan pour son aide dans l'agression contre l'Arménie et l'Artsakh, notamment la guerre de 44 jours en Artsakh. Et puis Aliyev qui dit que l'Azerbaïdjan est prêt à tout est aux côtés de la Turquie fraternelle dans tous les domaines, voilà. En contrepartie, l'Azerbaïdjan pourrait fournir du gaz et du pétrole gratis à la Turquie. Voilà donc l'accord, enfin ces deux pays du pantouranisme, l'axe du mal encore une fois, donc qui agissent contre les Arméniens du Sud-Caucase. Euh, oui, je passe donc au sport en tennis. Donc l'arméno-russe Elina Avanesian, 19 ans, donc qui était sous les couleurs de l'Arménie, qui voulait se qualifier à l'Open d'Australie, ben, au dernier tour en fait face à une Ukrainienne. Elle est classée numéro 214 mondial face à l'Ukrainienne Lysia Yurchenko, 14e Yurenko pardon, 120e mondial. L'Arméno-Russe a perdu donc 4-6, 0-6, donc éliminé de l'Open d'Australie, ouais, tout simplement, de l'entrée à l'Open d'Australie. Mais on la verra sur d'autres circuits. Hein. À 19 ans, Elina Vanessian, c'est un nom qu'il faut retenir. Je pense qu'elle va monter. Voilà. Donc hier, un berger arménien du village de Terre, donc dans la région sud de Sunik, sud de l'Arménie, c'était en promenant ses troupeaux, en fait, s'était égaré en zone occupée par l'Azerbaïdjan. Il s'est été retrouvé donc prisonnier des forces azéries. Il s'appelle oui, Surik Matosian. Donc toute la journée, par l'intermédiaire des forces russes de paix, des négociations ont eu lieu avec l'armée azérie. Et, et donc en fin d'après-midi, Bakou a annoncé la libération. Pardon, excusez-moi encore. Donc, annoncer la libération de ce berger arménien qui a dû revenir dans son village sans mal. Hier soir, un accident de voiture à Yerevan. Un véhicule a percuté des tuyaux de gaz. Hein, vous savez, en Arménie, comme dans l'ex-Union soviétique, les tuyaux de gaz sont en plein air, hein, passent par le côté des routes, voilà, traversent les routes même voilà. Euh, une voiture a percuté donc un tuyau de gaz, explosion du tuyau de gaz, incendie, la voiture a brûlé. Malheureusement, les pompiers arrivés sur place ont découvert le corps calciné du conducteur. Un pompier a été aussi blessé, il a été soigné au centre médical arménien. Hier débutait était le 32e anniversaire des pogroms, des massacres anti-arméniens de Bakou, qui ont duré du 13 au 19 janvier, sur 6 jours, en 1990. Donc les 250 000 Arméniens de Bakou étaient persécutés, étaient poursuivis par des hordes, par des foules comment des foules fanatisées, mais maintenues sous cet état par les autorités azéries qui avaient donné tous les moyens, y compris les adresses des maisons attaquées, des maisons arméniennes. Donc il y a eu des attaques, brûlures, défenestrations, assassinats, viols, toute la panoplie de la barbarie coutumière de l'Azerbaïdjan, des Azéris, des Turco-Azéris. Donc au total, il y a eu entre 300 et 400 victimes arméniennes à Bakou. Puis après, bien sûr, il y a eu aussi on en a eu d'autres. Avant, il y avait aussi Sumgait en 88. Il y a eu aussi Kilowatt. Voilà donc les pogroms anti-arméniens de Bakou, de Bakou et de l'Azerbaïdjan, qui ont fait au total près de 600 à 700 tués dans les rangs arméniens. Tout ça pour que c'était un son, c'était pour exiger des Arméniens l'arrêt des mouvements
d'autonomie et d'indépendance de la République de l'Artsakh. Voilà la réponse de Bakou qui était faite, donc dès le début, une réponse violente aux Arméniens. Et depuis 32 ans, donc voilà donc le pourquoi. Donc les Arméniens sont, enfin la situation des Arméniens de l'Artsakh est impossible dans le cadre de l'Azerbaïdjan. Impossible à rester en Azerbaïdjan, un pays violent, un pays anti-arménien, un pays raciste, sectaire et tout le reste. Voilà, il y a 32 ans, donc souvenons-nous de ces massacres de Bakou. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Oui, le monseigneur Moutafi, pas Moutafian, pardon, le patriarche arménien de Constantinople, Saak Machalian, il a été infecté par le coronavirus, mais a priori, son état de santé, il se déclare se sentir bien. Voilà, pourvu qu'il serve la cause arménienne plus que la cause turque. Voilà mes amis. Sur ce, je vous donne rendez-vous à demain en espérant retrouver une meilleure santé. Bonne journée.